Tu ne le sais peut-être pas, mais ton aura inquiète. Pas parce que tu parles trop fort, ni parce que tu cherches à impressionner. Ce qui dérange, c'est ton silence, ton calme, ce que tu dégages sans rien dire. Combien de fois as-tu laissé une phrase te pourrir la journée? Combien de fois as-tu rejoué la scène en te disant « J'aurais dû répondre autrement ». Nous y sommes tous passés. Une émotion qui serre la gorge, un regard qui tranche, une trahison qui griffe. Et soudain, tu deviens petit dans ta propre vie. Stop. Cette faiblesse s'arrête le jour où tu décides qu'elle n'existe plus. Cette vidéo n'est pas une invitation à devenir froid, ni à renier ton humanité. C'est une initiation à l'inébranlable, à l'art de te posséder toi-même, avant que le monde n'essaie de te posséder. Machiavel le savait, le vrai pouvoir commence par la maîtrise de soi. Si ton bouton n'existe pas, personne ne peut l'appuyer. Avant d'aller plus loin, fais un pacte avec toi. Écris en commentaire. Je suis plus fort que toute émotion. Répète-le, possède-le. À partir de là, tu entres dans un autre royaume. La parabole de la flamme tenue dans la main imagine une flamme. Dans la paume, elle éclaire, réchauffe, guide. Lâchée, elle dévore et consume tout. Les émotions sont cette flamme. Entre les mains du maître, lumière. En liberté dans l'esprit du réactif. Incendie. Carl Jung parlait de l'ombre. Ces forces souterraines qui nous gouvernent quand nous dormons debout. Celui qui ne descend jamais dans ses propres souterrains reste prisonnier des leviers que les autres actionnent. Il se croit libre alors qu'il n'est que réactif. Le monde lui lance un mot. Il brûle. Le monde lui retire un regard. Il gèle. Aujourd'hui, tu récupères la poignée de ton feu. Leçon 1. Détruis la vulnérabilité émotionnelle. La plupart souffrent non par manque d'argent, de statut ou d'opportunité, mais par absence de gouvernance intérieure. Ils s'offusquent trop vite, s'attristent trop tôt, s'emportent trop fort. À chaque décharge émotionnelle, ils remettent leurs clés à quelqu'un d'autre. Pose-toi la question crue. Qui est aux commandes quand tu exploses? Pas toi. Celui qui t'a piqué vient de tirer tes ficelles comme un marionnettiste expérimenté. La vulnérabilité émotionnelle, c'est accepter d'être possédé par ce qui vient du dehors. Et oui, certains l'exploiteront. Ils te testeront, te piqueront, poseront des pièges. Si tu réagis, ils gagnent. Si tu règnes, tu domines. Machiavel. Celui qui veut qu'on lui obéisse doit savoir commander. Comment prétendre commander aux événements si tes propres pulsions te commandent? L'exercice simple qui change tout. La prochaine fois qu'un mot te gifle, mets 3 respirations entre l'aiguillon et la réponse. 3. Regarde la scène depuis le plafond de la pièce. Silence. Laisse l'autre se demander ce qui se passe derrière tes yeux. Ce mystère est une armure. Plus tu restes calme, plus tu deviens massif. Dans un monde d'écume, le rocher impose le respect. Répète doucement « Je gouverne ma flamme ». Écris-le si tu veux l'ancrer. Je suis le maître de mes ressentis, pas leur serviteur. Leçon 2. Pense comme Machiavel. La stratégie avant l'émotion, les réactifs, vivent sur des montagnes russes. Un compliment, ils s'envolent. Un silence, ils se ratatinent. Une moquerie, ils brûlent. Prévisible, manipulable, épuisé. Le stratège n'avance pas à l'humeur. Il avance au calcul. Machiavel résume. Le sage fait aussitôt ce que le fou fait finalement. Traduction, le sage voit le jeu, pas la mousse à la surface. Il fait le mouvement qui sert l'ensemble, pas l'instant. Le réflexe du joueur d'échecs devant l'insulte publique. 2 options. Exploser, tu te donnes en spectacle. Tu perds la partie et l'adversaire récolte ton énergie. Sourire, bref, regard stable, phrase courte. Intéressant, tu ne nourris pas. Tu dégonfles l'appât, tu gagnes la salle, pas le duel. Dans la relation, même principe. Ne te laisse pas aveugler par ce qui brille. Ne te fie pas aux mots, observe les motifs. Les actes sont le langage de l'âme. Ils ne savent pas mentir longtemps. Le protocole, à chaque émotion forte, pose, puis 2 questions. Si je réagis maintenant, qui y gagne? Si je reste calme et j'observe, où est l'avantage stratégique? Cette double question te sort du théâtre et te ramène dans la salle de contrôle. Affirme-le. Je vois le jeu et je joue juste. Écris-le. Stratégie au-dessus de l'impulsion. Leçon 3. Bâtis ton autonomie mentale. Sevrage de validation. Le piège favori de l'époque. L'approbation des autres. Un poste. Et ta joie dépend de chiffres. Une tenue. Et ton estime pend au crochet d'un compliment. Une décision. Et ton regard file vers l'opinion ambiante. C'est doux, c'est mortel. Machiavel.
Les hommes jugent plus par les yeux que par les mains. Le monde adore l'apparence. Toi, tu bâtis la substance. Si ta valeur s'élève et chute au rythme des regards, tu es loué le matin, vendu le soir. Les 3 sevrages du clap. Demande-toi après chaque action. Si personne ne l'applaudissait, en serais-je fier? Si la réponse est non, tu agis pour la tribune, pas pour le trône. Auto-validation. Phrase nette, sans sucre, j'ai bien fait, c'est solide. Tu éduques ton système nerveux à recevoir de toi ce qu'il mendiait dehors. Décentrement. Rappelle-toi que la foule pense rarement à toi. Elle pense à elle-même. Pourquoi lui donner ton gouvernail? Quand tu n'as plus besoin d'être validé, tu deviens dangereux, au sens noble. On ne t'achète plus avec des éloges. On ne te brise plus avec des critiques. Tu tiens, répète, ma valeur m'appartient, indépendante, inébranlable. Éthique de l'invisible, calme, frontière, densité. Ne confonds pas maîtrise et glaciation. Tu n'éteins pas ton humanité. Tu canalises. Tu ne renies pas la mer. Tu deviens digue, écluse, capitaine. Jung dirait, tu dialogues avec l'ombre, tu l'intègres, tu la mets au service du but trace des frontières. Parle moins, dis mieux. Ce que tu tais devient force. Contrôle les fuites émotionnelles. Chaque débordement public est une carte offerte à qui veut te jouer. On n'entre pas dans un sanctuaire en claquant des doigts. Ton monde intérieur est un temple. Avant de répondre, demande. Ce que je m'apprête à dire me renforce-t-il ou m'expose-t-il? Si cela t'expose inutilement, choisis le silence. Le silence n'est pas vide, il est présence concentrée. L'appel, si ces mots te parlent, abonne-toi. Laisse un like pour l'ancrer et écris en commentaire ta clé d'aura. Mon silence pèse plus que leur bruit. Ce n'est pas un slogan, c'est un sceau. Dans la suite, nous verrons comment transformer le silence et le calme en armes élégantes, démasquer les visages masques et réduire les failles par lesquelles on t'arrache ton pouvoir. Reste bien attentif, car ce qui arrive ensuite est encore plus tranchant. Tu veux savoir ce qui désarme vraiment les hommes? Ce n'est pas la violence, ce n'est pas la vengeance, c'est le calme. Ce calme qui glace les impulsifs, ce silence qui avale le bruit. La plupart croient qu'il faut parler pour exister, répondre pour ne pas paraître faible. Mais les plus puissants savent, celui qui contrôle son silence contrôle la scène. Regarde un prédateur dans la savane. Il n'annonce pas sa présence. Il attend, il observe. Quand il agit, c'est déjà trop tard pour l'autre. Dans la vie, c'est pareil. Les faibles se justifient, les puissants se taisent. Parce que la justification, c'est une supplique. Et chaque mot de trop est une fissure dans ton armure. Leçon 4. Élimine les failles qui font fuir ton pouvoir. Tu ne perds pas ton pouvoir dans les grandes batailles. Tu le perds dans les petits réflexes. Trop parler, trop expliquer, trop te montrer. Chaque trop est une offrande à ceux qui guettent ton centre. L'art de ne pas s'expliquer quand tu expliques sans fin. Tu dis à l'autre « Je doute de ma propre position ». Les êtres solides ne s'expliquent pas. Ils déclarent, ils déposent leurs paroles et continuent leur route. Les esprits faibles tournent autour d'eux-mêmes pour être compris. Les esprits puissants se laissent deviner. Le poison de l'oversharing, tu crois que te montrer vulnérable t'attire de la sympathie. Parfois c'est vrai, mais souvent cela attire des vautours. Ce que tu révèles devient munition. Les gens ne t'écoutent pas toujours pour te comprendre, mais pour te lire, te mesurer, te cerner. Machiavel disait « Il est double plaisir de tromper le trompeur ». L'homme observe tes fissures pour savoir où frapper si un jour il doit te renverser. Alors, ferme les portes de ton temple. Ne montre pas ton autel à ceux qui viennent avec des chaussures de boue. Le pouvoir de la retenue avant de parler, demande-toi. Est-ce que ce que je vais dire me fortifie ou m'expose? Chaque mot a un prix. Le silence, lui, rapporte des intérêts. Leçon 5. Utilise le silence et le calme comme tes armes. Le silence est une lame, fine, invisible, sans éclat, mais elle tranche plus net que les cris. Quand quelqu'un tente de t'atteindre et que tu restes calme, il se désarme. Il s'attendait à un duel, il trouve un mur. Et c'est là que tu gagnes, sans lever le moindre ton. Machiavel disait « Le lion ne peut pas se protéger des pièges. Le renard ne peut pas se défendre contre les loups. Tu dois être les deux, force et ruse, rugissement et observation. Le silence est ton renard intérieur. Il te protège des pièges, des provocations, des manipulations. Et le calme est ton lion, ta majesté silencieuse qui impose le respect par sa simple présence. Les 3 vertus du silence, il protège. Tu ne livres ni tes émotions ni tes intentions. Il déstabilise.
Ceux qui veulent te provoquer perdent pied quand tu refuses le combat. Il élève. Dans un monde d'agitation, celui qui reste calme devient un repère. Quand tu maîtrises ton silence, le monde te regarde différemment. On ne sait pas si tu es en colère ou en paix. Tu deviens illisible, donc imprenable. Tu es l'énigme que personne ne sait résoudre. Exercice la prochaine fois qu'un conflit s'enflamme, fais le contraire de ton instinct. Ne parle pas, respire, observe. Ton calme sera une gifle silencieuse. Tu verras, ceux qui vivent du drame s'épuisent toujours plus vite que ceux qui vivent du contrôle. Répète-le. Mon silence est mon bouclier. Écris-le. Laisse-le devenir ta signature intérieure. Leçon 6. Vois la vraie nature des gens, pas leur masque. C'est ici que commence la vraie clarté, car le monde est un théâtre. Les gens entrent, sourient, promettent, puis sortent. Mais peu montrent leur visage. Très peu. Machiavel l'avait compris. Tout le monde voit ce que tu parais être. Peu perçoivent ce que tu es réellement. L'humanité vit sous le règne du masque. Un masque pour séduire, un masque pour manipuler, un masque pour survivre. Mais l'œil lucide perce les déguisements. Il observe les habitudes, pas les paroles. Il écoute les silences, pas les discours. La technique de l'observateur ne croit rien trop vite. Laisse le temps révéler les gens. La vérité n'a pas besoin de se presser. Analyse les motifs. Comment quelqu'un agit quand il n'y a rien à gagner? C'est là que son essence se montre. Regarde les incohérences. Les masques glissent toujours. Il suffit d'attendre. Un homme peut simuler l'humilité, jamais la constance. Une femme peut imiter la loyauté, jamais la persévérance. Les apparences mentent, les schémas répètent. Voir sans juger ne soit pas amer. Voir les masques ne veut pas dire haïr ceux qui les portent. Cela signifie simplement que tu refuses de dormir debout. Tu ne t'attaches plus aux illusions. Tu marches dans la réalité nue. Quand tu vois le vrai visage des gens, tu deviens libre. Libre des déceptions, libre des faux amis, libre des promesses vides. Tu n'espères plus, tu vois. Et celui qui voit ne tombe plus. Répète cette phrase dans ton esprit. Je vois à travers les masques, sans haine, sans peur. Le monde adore les aveugles. Ils sont plus faciles à guider. Mais les clairvoyants deviennent des anomalies. Toi deviens cette anomalie. Regarde derrière les sourires, écoute derrière les mots, et tu comprendras que la lucidité n'est pas froide. C'est une forme supérieure d'amour. L'amour du vrai. Reste bien attentif, car dans la suite, nous irons encore plus loin. Tu verras pourquoi la confiance mal placée est une arme à double tranchant, et comment bâtir ton royaume intérieur pour devenir inébranlable, même lorsque tout s'effondre autour de toi. La confiance, ce mot paraît pur, presque sacré. On le prononce comme on prononce une prière, mais entre les mauvaises mains, c'est une arme, une des plus tranchantes. Et c'est souvent celle qui blesse le plus profondément. On t'a appris à faire confiance, à croire aux promesses, aux regards, au « je serai toujours là ». Mais Machiavel t'aurait murmuré « Les hommes changent d'avis selon leurs intérêts. » Et leurs intérêts changent, tout le temps. Le problème n'est pas la trahison. Le problème, c'est ton attachement. Tu donnes ta paix intérieure à quelqu'un, tu lui confies les clés de ton humeur, et tu t'étonnes ensuite qu'il sache comment te détruire. Leçon 7. Méfie-toi de la confiance et de la dépendance émotionnelle quand tu fais dépendre ta stabilité d'un autre être humain. Tu n'aimes plus, tu t'accroches, tu n'as plus de relation, tu as une laisse invisible. Et celui qui tient l'autre bout sait qu'un simple silence te fera plier. La dépendance émotionnelle, c'est le contraire de la liberté. Tu crois donner ton cœur, mais tu livres ta volonté. Tu crois être loyal, mais tu es prisonnier. Machiavel disait « La promesse donnée était une nécessité du passé. La parole rompue, une nécessité du présent. » Autrement dit, les gens ne trahissent pas toujours par cruauté. Ils trahissent parce que leurs circonstances ont changé. Mais toi, si tu bâtis ta paix sur leurs constances, tu tomberas avec eux à chaque mouvement du vent. Le test de la solidité intérieure. Pose-toi cette question brutale. Si cette personne partait demain, que resterait-il de moi? Si la réponse est « je m'écroule », c'est que tu ne t'appartenais déjà plus. Aimer, oui, mais sans abandonner ton centre. Faire confiance, oui, mais avec discernement, non avec naïveté. Il ne s'agit pas de devenir froid, mais équilibré, ni dépendant, ni distant. Présent, mais entier. 3 lois pour ne plus être brisé ne donnent pas tout d'un coup. La confiance se mérite, elle ne se réclame pas. Observe comment quelqu'un gère les petits secrets avant de lui livrer les grands. Garde une part de mystère.
Ce que les autres ne savent pas, ils ne peuvent pas détruire. Il faut toujours que ton âme ait un sanctuaire que personne ne connaît. Bâtis ta base intérieure. Lis, médite, crée. Discipline ton corps, ta pensée, ta solitude. Ainsi, quand tout s'effondre dehors, il reste quelque chose de solide dedans. Souviens-toi, le danger n'est pas d'aimer. Le danger, c'est de confondre aimer et se perdre. L'amour véritable vient du plein, pas du vide. Ce n'est pas deux moitiés qui s'accrochent, mais deux entiers qui se reconnaissent. L'affirmation du jour, dis-le lentement, comme une promesse à toi-même. Je donne ma confiance avec sagesse, je ne dépends de personne pour exister. Et ajoute en silence, ce que je suis, personne ne peut le m'enlever. La trahison, miroir de ton propre pouvoir. La trahison est souvent un maître déguisé. Elle t'arrache ce que tu n'as jamais voulu lâcher. Elle te fait comprendre brutalement que tu avais placé ton centre ailleurs qu'en toi. La douleur, oui, mais aussi la révélation. Tu découvres que ta paix, ton estime, ta valeur étaient empruntées. Et quand tu les reprends, tu deviens quelqu'un d'autre. Pas plus dur, mais plus dense. Pas plus méfiant, mais plus lucide. Leçon 8. Maîtrise-toi pour régner sur ton monde. Chaque empire commence par une conquête. La conquête de soi. Celui qui ne se commande pas ne commande rien. Celui qui ne se possède pas se fait posséder par les circonstances. Machiavel l'avait formulé d'une manière simple. Celui qui adapte sa conduite au temps prospère. Ce n'est pas le plus fort qui survit, c'est le plus maître de lui-même. 3 piliers de la maîtrise de soi. Le contrôle émotionnel. Ton calme est ton sceptre. Chaque fois que tu résistes à l'impulsion, tu montes d'un niveau. La colère te fait perdre, le silence te fait régner. La discipline quotidienne. La force intérieure ne tombe pas du ciel, elle s'entraîne. Se lever tôt, accomplir ce que tu promets, te forger par l'effort. Ce sont les petits actes qui bâtissent les grandes murailles, l'indépendance intérieure. Tant que ton bonheur dépend d'un facteur extérieur, tu es fragile. Tu dois devenir ton propre soleil. Même si le monde te tourne le dos, tu brilles. La métaphore du royaume intérieur, imagine-toi comme un souverain. Tes pensées sont les citoyens, tes émotions les soldats, tes habitudes les lois. Si ton royaume est en chaos, tout autour de toi s'effondrera. Mais si tu règnes avec clarté et ordre, même les tempêtes plient devant ta paix. Tu es le roi de ce que tu ressens, le gardien de ton feu, le maître de ton monde invisible. Répète cette déclaration de puissance. Je règne sur moi, donc rien ne règne sur moi. Et souviens-toi de ceci. Si tu ne contrôles pas ton esprit, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Un manipulateur, une émotion, un système, une peur. Mais le jour où tu décides d'être ton propre centre, le monde perd son emprise sur toi. Reste bien attentif, car dans la suite, tu découvriras comment faire de cette maîtrise une aura. Une présence qui impose le respect sans bruit. Une force tranquille que personne n'ose tester. C'est là que ton transformation devient visible, même dans ton silence. Tu as traversé les feux, tu as vu tomber les masques, tu as goûté la solitude de ceux qui ne réagissent plus. Maintenant, le monde commence à changer autour de toi. Pas parce qu'il est différent, mais parce que tu n'es plus le même. Les mots glissent, les regards ne t'atteignent plus, et même quand tout vacille, ton centre reste fixe. Tu es devenu ce que Jung appelait individué, un être unifié, complet, conscient de sa lumière et de son ombre. Tu n'as plus besoin de jouer le jeu des autres. Tu ne cherches plus à plaire, ni à convaincre. Tu es, simplement. Et cela suffit pour déranger tout ce qui est encore esclave. Le vrai pouvoir, la présence silencieuse, le pouvoir dont parlait Machiavel n'était pas celui des rois, c'était celui du regard calme dans le chaos, celui qui ne s'agite pas, mais que tout le monde ressent. Ce pouvoir-là ne s'achète pas, ne s'imite pas, ne se copie pas, il se dégage. Les anciens l'appelaient l'aura du maître. C'est une densité, une vibration qui dit sans un mot « Rien ne peut m'atteindre, car j'ai déjà tout traversé ». Tu peux le sentir chez certains êtres. Ils ne parlent pas beaucoup. Mais quand ils parlent, tout le monde écoute. Ils ne cherchent pas à impressionner, mais on ressent leur force comme une gravité silencieuse. Ce n'est pas du charisme appris, c'est du calme incarné. Quand ton esprit est ordonné, ton énergie se concentre. Et cette concentration crée un champ que les autres perçoivent instinctivement. C'est ce qu'on appelle le pouvoir invisible. Les signes que ton aura a changé les gens réagissent à ton silence. Ils sentent quelque chose sans savoir quoi. Certains s'apaisent près de toi, d'autres s'irritent. Les âmes alignées te reconnaissent, les esprits instables te fuient. Les provocations perdent leur effet.
Là où avant tu explosais, tu observes. Là où tu aurais pleuré, tu souris avec lenteur. Ton calme devient une réponse que personne ne sait contredire. Les relations se filtrent naturellement. Ceux qui vivaient de ton énergie s'éloignent. Ceux qui vivent dans la vérité se rapprochent. C'est la loi des fréquences. Les masques ne respirent pas dans l'air de la clarté. Tu ressens plus, mais tu souffres moins. Parce que tu as compris que sentir n'est pas être submergé. Tu observes tes émotions comme des vagues que ton océan contient. Comment entretenir ton aura, l'aura puissante, n'est pas un don. C'est un entretien quotidien du temple intérieur. Le rituel du matin avant de toucher ton téléphone, touche ton souffle. Avant d'écouter le monde, écoute ton silence. Fais le vide, aligne-toi. Car celui qui commence sa journée dans le chaos finit esclave du chaos. Le détachement des illusions ne court plus après ce qui fuit, ne retient plus ce qui veut partir. Ne force rien, le détachement n'est pas l'indifférence, c'est la reconnaissance de la réalité. Ce qui est à toi reste, ce qui s'en va t'enseigner, trie. La solitude consciente cherche des moments de retrait, pas pour fuir, mais pour te retrouver. C'est dans le silence prolongé que ta vraie voix s'affine. La solitude du sage n'est pas vide, c'est un royaume invisible. L'enseignement final, le trône intérieur, imagine-toi, assis sur ton trône. Non pas un trône doré, mais un trône de pierre, solide, froid, intemporel. Autour de toi, le tumulte. Les cris, les drames, les manipulations, les tempêtes. Tu ne bouges pas, tu regardes. Et le monde, peu à peu, se tait. Car rien n'impressionne davantage que le calme souverain. Ce trône, c'est ton centre. C'est le lieu où tes peurs viennent mourir, le lieu où ton passé s'incline, le lieu où ton regard devient clair, presque prophétique. C'est là que commence le règne du vrai pouvoir, celui qui ne dépend de personne. Les trois vérités de l'homme ou de la femme inébranlables, rien ne mérite ta paix intérieure. Si quelque chose la menace, prends du recul. Aucun conflit ne vaut ton énergie. Le respect ne se réclame pas, il se dégage. Plus tu t'imposes par le calme, plus le monde t'accorde la place que tu n'as même pas demandée. La maîtrise de soi est la dernière révolution. Dans une société d'esclaves émotionnels, le stoïque est un roi. Machiavel avait raison. Les hommes craignent moins de nuire à celui qui inspire la peur qu'à celui qui inspire l'espérance. Mais toi, tu n'as besoin ni de peur ni d'espérance. Ta seule arme, c'est ta présence. Et cette présence suffit à imposer le respect. L'affirmation finale, dis-le à voix basse, avec lenteur, comme une prière lucide. Rien ni personne ne contrôle mes émotions. Je suis mon centre, ma force, ma paix. Je suis le trône que rien ne renverse. Et maintenant, regarde autour de toi. Le monde n'a pas changé. Mais toi, oui. Et parce que tu as changé, tout commence à s'aligner différemment. L'appel à l'action, si. Ce message a trouvé un écho en toi. Laisse une trace, un like, un mot, une phrase d'aura. Écris « Je suis silencieux, donc je suis puissant ». Parce qu'à chaque fois que tu l'affirmes, tu l'incarnes un peu plus. Abonne-toi si tu veux continuer ce voyage intérieur. Ici, on ne parle pas pour séduire, on parle pour réveiller, pour que chaque être retrouve le centre qu'on lui a volé. Souviens-toi, le monde appartient à ceux qui ne tremblent pas. Et la véritable invincibilité n'est pas dans la force physique, mais dans le calme inaltérable de l'âme. Sois de ceux-là, soit le silence qui rayonne, soit la clarté invisible.